Nous sommes en 1937 à Paris. Georges Fatet, un marchand de sommeil, possède un immeuble d'environ 5 étages situé place Clichy. Il y loue des appartements meublés, exigus et dépourvus de tout confort, où la moisissure règne en maître. Ces logis sont occupés par des individus démunis, sans autres options de logement. Georges lui-même réside au rez-de-chaussée dans un appartement guère plus accueillant. Toutefois, il ignore qu'il abrite depuis quelque temps une personne très particulière en face de son immeuble. Dans l'édifice d'en face vit Ginette Lefebvre, âgée de 60 ans, insomniaque et d'une curiosité insatiable. La nuit, profitant de son incapacité à dormir, elle s'adonne à l'observation des appartements voisins. Un jour, Ginette approche Georges pour l'avertir d'un comportement étrange de son locataire du 4e étage. Georges identifie le locataire comme étant Monsieur Alexandro et s'interroge sur la nature de ce comportement inhabituel. Ginette lui explique que le locataire effectue des mouvements bizarres derrière les rideaux toute la nuit, arrivant à 23h et repartant à 5h45 après avoir éteint les lumières, ce qui suggère qu'il ne dort pas. Pour lui, cela ne semble pas inhabituel. Il suppose que Monsieur Alexandro est simplement accaparé par son travail de jour et qu'il peut occasionnellement dormir avec la lumière allumée. Après tout, Monsieur Alexandro est un locataire exemplaire qui paye son loyer ponctuellement le 1er de chaque mois sans avoir jamais posé de problème. Cependant, Ginette exprime ses soupçons sur la possibilité que Monsieur Alexandro soit un terroriste en préparation d'actes violents, ce qui effraie Georges. Nous sommes en 1937, une époque marquée par de nombreuses conspirations et attentats, comme ceux orchestrés par la Cagoule, une organisation politique et militaire secrète, sans oublier la présence d'agents italiens et allemands en France. Dans ce contexte, le terme terrorisme n'est pas pris à la légère, provoquant chez Louis une inquiétude croissante à l'égard de son locataire apparemment inoffensif. À cette période, manipulant d'anciens francs, Georges Fatet découvre avec stupeur les activités nocturnes de son locataire en inspectant une presse à main. Observant de plus près, il réalise que cette découverte pourrait s'avérer problématique. Il n'aurait jamais soupçonné Monsieur Alexandro, un Français né à Colombes et toujours ponctuel dans le paiement de son loyer. Cependant, cette régularité dans les paiements mensuels éveille chez Georges une suspicion inédite, et si cette assiduité était financée par des activités illégales? Ginette, curieuse, interroge Georges sur son intention de contacter la police, une option qu'il écarte immédiatement, réticent à l'idée d'attirer l'attention sur ses propres pratiques douteuses. Si une enquête policière était lancée, elle révélerait sans doute l'état déplorable des appartements et pourrait même mettre en lumière son évasion fiscale. Malgré sa peur, une résolution inattendue émerge chez Georges, qui décide d'agir avec un courage qu'il ne s'était jamais connu. Armé d'un pistolet, bien qu'il n'en possède pas le permis, il est déterminé à élucider le mystère entourant Monsieur Alexandro. À 23h, alors que Alexandro rentre chez lui, Georges, après un court moment d'attente, entreprend l'ascension pénible des 4 étages menant à l'appartement du suspect. Essoufflé, le pistolet tremblant dans sa main, il utilise un double des clés pour surprendre Alexandro. Ce qu'il découvre dans l'appartement dépasse tout ce à quoi il aurait pu s'attendre, un chaos organisé de plaques de zinc, de bidons d'acide, de pots de peinture et d'une presse à main, ressemblant davantage à un laboratoire de fortune qu'à un atelier d'artiste. Face à un Alexandro implorant sa clémence, Georges exige des explications. Sans opposer de résistance, Alexandro avoue être un faussaire, utilisant la nuit pour créer de faux billets qu'il écoule ensuite de jour. Cette révélation plonge Georges dans un abîme de réflexion sur la nature véritable des activités nocturnes de son locataire. Dans l'appartement où il passe ses journées, l'existence d'un billet de 1000 francs encore humide dans la presse à main trahit les activités nocturnes de Monsieur Alexandro.
En effet, il se livre à la contrefaçon de billets de 1000 francs, une monnaie en circulation en 1937, bien avant l'euro et même avant les francs qui ont précédé l'euro. Ces billets, il les produit avec une habileté telle que lui-même se considère comme un maître dans l'art de la fausse monnaie, affirmant produire les meilleures contrefaçons disponibles. Cette assertion n'est pas prise à la légère par Georges Fatet, qui, malgré les prouesses apparentes de Alexandro, décèle certains défauts dans les billets. Alexandro, cependant, met au défi Fatet: si parmi 4 billets donnés, un seul est refusé par les commerçants ou la banque, il renoncerait à son nom. Intrigué et peut-être un peu sceptique, Georges Fatet accepte le défi et, enfermant Alexandro dans l'appartement, se prépare à tester la véracité des billets le lendemain. Georges Fatet commence son expédition chez un buraliste de son quartier, prétendant douter de l'authenticité d'un billet de 1000 francs. À sa surprise, le buraliste confirme l'authenticité du billet. Encouragé, Fatet se rend ensuite à la Banque de France avec les 3 billets restants, demandant un échange en petites coupures tout en exprimant ses soupçons quant à leur authenticité. Après vérification, la banque confirme également qu'ils sont vrais, laissant Fatet satisfait de l'expérience réussie. Fort de cette confirmation, Fatet envisage une proposition audacieuse pour Alexandro: continuer à lui fournir un logement gratuitement, voire l'aider à améliorer son équipement, en échange d'une répartition équitable des profits tirés de la contrefaçon. Cette offre, doublée d'une menace de dénonciation à la police en cas de refus, place Alexandro dans une position délicate. Acceptant sans hésiter, conscient du risque de dénonciation, Alexandro admet pouvoir produire 2 billets par jour avec sa presse manuelle, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de leur collaboration sous le signe du chantage et de la contrefaçon. La capacité de production actuelle de 2 billets par jour déçoit fortement Georges Fatet, qui considère ce nombre bien insuffisant. Intrigué par les moyens d'augmenter la production, il interroge Monsieur Alexandro, qui mentionne la nécessité d'acquérir une presse hydraulique, bien plus coûteuse que la presse manuelle utilisée jusqu'à présent, avec un coût s'élevant à 10 millions de francs.